Bonsoir ou bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un sujet sur les conflits. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant parce que le conflit, c'est quand même une caractéristique assez présente chez le trouble borderline. Et du coup, j'aimerais voir avec vous, à travers cette vidéo, les moyens un petit peu d'apaiser ces conflits et de prévenir un petit peu ces disputes qu'il peut y avoir avec les proches, votre entourage. Et ça peut être aussi un moyen pour les proches des borderline de comprendre un petit peu le fonctionnement, les facteurs de risque, ce qui peut se jouer pour provoquer une dispute et pouvoir appréhender au mieux après des situations à risque. Donc pourquoi il y a des conflits chez le trouble borderline? Tout simplement parce qu'il y a une impulsivité, donc il y a une incapacité à contrôler ses émotions et du coup ça fait que la personne est au bord de l'explosion assez souvent et c'est pour ça qu'il y a vraiment des relations qui sont caractérisées par beaucoup de disputes, beaucoup de difficultés justement à être d'accord avec l'autre, beaucoup de difficultés à supporter la critique, avec sans arrêt cette sensation de se sentir rabaissé, jugé, critiqué, rejeté. Et du coup, ça fait que la communication peut être difficile, parfois ou même très souvent. Quand vous avez des borderline qui justement n'arrivent pas à se raisonner. Donc voilà. Donc les conflits, en fait, il y a un mécanisme qui se met en place justement qui va créer un petit peu ces conflits-là. Donc vous pouvez avoir des conflits, en fait ça dépend de la situation. Donc vous pouvez être en conflit avec quelqu'un assez souvent et vous pouvez aussi observer un petit peu la situation avec du recul et vous rendre compte que c'est souvent pour les mêmes raisons que vous entrez en conflit avec quelqu'un. Donc ça part toujours d'une hypersensibilité. Donc vous allez être très réceptif aux reproches que la personne en face peut faire de vous. Et vous allez prendre ça au pied de la lettre. Et vu que vous êtes comme un volcan en ébullition, c'est-à-dire que il en faut pas peu justement pour exploser. Donc ce qui peut être intéressant là de voir dans cette vidéo, c'est comment un petit peu essayer de désamorcer ces conflits, voire même de les prévenir, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, voilà. Parce que l'escalade émotionnelle, elle peut se faire assez rapidement, donc ça peut être intéressant de savoir un petit peu les facteurs à risque qui vont provoquer ces conflits-là. Donc, on sait que c'est dû à l'impulsivité, on sait que c'est dû à une dérégulation un petit peu du système émotionnel. Donc ça, malheureusement, nous aurons toujours des émotions plus ou moins fortes si on est borderline. Donc malheureusement, l'hypersensibilité, elle est présente et pas en petite quantité. Mais ce qu'on peut faire, c'est justement appréhender les situations, les événements, les mots qui peuvent faire que justement, on se met en colère. Parce que la colère, c'est une réaction en fait à une blessure passée. Donc, admettons, dans votre enfance, vous avez été maltraité, vous avez été rejeté à l'âge adulte. Une personne peut vous faire une remarque un petit peu blessante, mais qui n'est pas non plus si méchante que ça. La colère va se réveiller en vous parce que ça va vous rappeler en fait les événements traumatiques que vous avez eus dans votre passé, comme les fois où on vous a rabaissé, les fois où on était assez rejetant avec vous. Et du coup, toute personne qui osera vous critiquer ou même peut prendre des distances avec vous, si c'est quelqu'un qui est important pour vous, vous le percevrez comme un danger et vous allez être susceptible de vous mettre beaucoup plus en colère. Donc les disputes et les conflits, ils peuvent arriver aussi par des moments où vous êtes en situation de perdre votre contrôle. Donc vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce qui fait, quelles sont les situations justement où je suis susceptible de perdre mon contrôle. Donc ça peut être des situations là où vous êtes sous l'emprise par exemple d'alcool ou de drogue. Donc on sait que les borderline ont tendance un petit peu à vouloir désinhiber un petit peu leur état avec des substances assez néfastes pour la santé. Et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir une prise de toxiques. Et vous remarquerez que sous l'effet des toxiques, que ce soit alcool, drogue, votre hypersensibilité, votre impulsivité sera multipliée par 10. C'est-à-dire que même en temps normal, vous avez du mal à vous contrôler. En fait, quand vous allez prendre des substances telles que l'alcool ou la drogue, vous allez sur le moment vous sentir mieux.
C'est-à-dire que vous allez un petit peu, vous allez boire en fait pour essayer aussi de vous sentir plus à l'aise en société. Par exemple, si vous vous trouvez à une soirée, vous avez cette blessure-là de rejet, donc vous avez peur par exemple de ne pas vous intégrer et vous allez vous mettre à boire justement pour être un petit peu plus sociable. Sauf qu'en fait, ça peut être à double tranchant. C'est pareil pour la drogue, hein. Si vous fumez, si voilà, il peut y avoir différentes drogues possibles. Mais vous allez vraiment rechercher un but dans cette prise de toxique pour apaiser ces tensions, pour apaiser un petit peu les peurs que vous pouvez avoir. Et vous remarquerez que, par exemple, dans un conflit, si c'est souvent répété, par exemple, si vous vous rendez compte que, justement, à chaque fois que vous buvez, à chaque fois que vous prenez de la drogue, vous avez tendance à vous énerver plus facilement et vous disputez souvent avec la même personne, si c'est quelqu'un qui est cher à vous, dans ce cas-là, il faudrait peut-être se remettre en question au niveau de la consommation des substances qu'on peut ingérer. Donc, quand vous allez boire, quand vous allez consommer de la drogue, vous pourrez vous rendre compte qu'effectivement, le lendemain, quand vous aurez plus ces substances qui sont en action dans votre cerveau et dans votre sang, vous réaliserez à quel point vous avez été loin. Voilà, ça peut arriver, ça. Et il faudrait aussi se dire que, par exemple, pour les conflits, si vraiment vous souffrez un petit peu de conflits répétitifs et que vous vous rendez compte justement que c'est souvent dû à une prise de substance, dans ce cas-là, revoyez votre consommation d'alcool. Si aussi vous désirez communiquer de manière saine avec une personne qui vous est chère et que vous ne voyez pas d'autre issue que de vous désinhiber avec des substances, là aussi, je pense que c'est pas la bonne façon parce que vous n'allez pas être apte un petit peu à pouvoir comprendre l'autre et se mettre en empathie avec lui ou avec elle. Je vais parler de l'empathie après, c'est quand même aussi important dans les conflits. Donc voilà, c'est de repérer les situations à risque et de se dire dans quelle situation je ne suis pas apte à contrôler mes émotions ou mes faits et mes gestes. Dans ce cas-là, je revois ces situations-là où je suis susceptible de me mettre en colère. Diminuer ma consommation de substances, par exemple, ou arrêter. Un autre moyen aussi de désamorcer les conflits, c'est se mettre en empathie avec la personne. Donc avec la personne en face. Donc ça, je pense que c'est tout à fait possible parce que étant donné que le borderline a des facultés d'hypersensibilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressent intensément ses émotions plus celles des autres en face, je pense qu'il est possible justement de se mettre en empathie. Et se mettre en empathie avec l'autre, c'est pouvoir ressentir ce que ressent l'autre, se mettre à sa place, comprendre sa souffrance et ne pas juger la souffrance de l'autre. Donc en général, lors des conflits, les borderline vont avoir tendance à ressentir ce que ressent l'autre, mais ils vont le prendre pour attaque. C'est-à-dire que sous l'effet de la colère, il n'y aura pas cette capacité à s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va monter crescendo. Donc les reproches vont fuser, les insultes vont fuser aussi. Et il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et il faut savoir justement se mettre en empathie et se dire que nous, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. On peut ressentir de la colère, de la tristesse, du rejet, de la jalousie. Mais il faut aussi comprendre que la personne en face a aussi des émotions, il faut les écouter et ce n'est pas parce que la personne en face nous fait des reproches qu'elle nous attaque personnellement parce qu'on a tendance justement à prendre tout au pied de la lettre et il faut justement se mettre à la place de cette personne-là et se dire que nous avons le droit d'avoir des émotions, la personne en face aussi. Nous avons le droit d'être blessé, la personne en face aussi a le droit d'être blessée ou a le droit de se sentir en colère par rapport aux reproches que vous pouvez lui faire. Et vous allez remarquer que justement quand vous allez vous mettre en empathie avec la personne en face, ça se passera beaucoup mieux. Vous pouvez aussi utiliser la communication non violente. Donc c'est une communication un petit peu qui vise justement à se mettre en empathie avec l'autre sans le juger. C'est-à-dire que vous pouvez dire à l'autre ce que vous ressentez parce que ne rien dire c'est pire aussi. Vous allez imploser et vous allez garder en vous les choses qui vous dérangent et vous n'allez pas forcément dire à l'autre ce qui ne va pas. Vous allez faire style que tout va bien, sauf qu'un jour, à force d'encaisser, vous allez exploser. Et là, il n'y aura pas moyen du tout de désamorcer le conflit. Donc, si vraiment vous voulez régler un problème avec un proche, quelqu'un qui vous est très cher,
il faut penser justement à adopter une communication non violente. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la communication violente? C'est justement de pointer l'autre du doigt et de dire tu me fais du mal, ce que tu fais c'est pas bien, tu es coupable. Non, la meilleure des solutions c'est vraiment dire, parler à la première personne. C'est-à-dire, au lieu de dire tu es quelqu'un de mauvais, tu me délaisses, vous pouvez tout simplement dire voilà, moi, la situation me fait du mal. Euh, le fait de te voir prendre tes distances me rend triste, mais c'est mes émotions, ça m'appartient. Mais je tenais à te le dire, voilà, moi je le vis mal, je suis un petit peu en colère, j'ai des émotions de tristesse qui me remontent, je me sens angoissée à l'idée que par exemple tu partes je ne sais où, ou je me sens blessée quand tu t'exprimes de cette façon. Voilà. Et justement, le fait de parler à la première personne, de suite en face, l'autre personne avec qui vous voulez résoudre le conflit ne va pas se sentir attaquée et vous allez pouvoir discuter de manière saine. Parce que c'est ça aussi se mettre en empathie, c'est pas pointer l'autre du doigt et l'accuser de tous les torts que vous allez réussir un petit peu à désamorcer une situation conflictuelle. Donc voilà, c'est bien de justement de se mettre à la place de l'autre et de parler à la première personne, c'est parler de vos ressentis. Vous pouvez vous faire respecter, vous pouvez dire à l'autre que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas contente, vous avez le droit, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, mais vous n'avez pas le droit d'attaquer la personne en face, même si c'est difficile. Et si c'est la personne en face qui vous attaque, effectivement, vous allez avoir une réaction disproportionnée, vous allez avoir attaqué encore plus. Mais ce qui est bien aussi dans ces situations-là, c'est si vous voyez que la personne en face n'est pas autant raisonnée que vous pouvez clore la discussion et dire par exemple, je pense que nous ne sommes pas en capacité de discuter. Je propose qu'on en reparle un peu plus tard quand les esprits se seront apaisés parce que là nous n'aboutirons à rien. Désolée, hein, je bug un petit peu sur mes mots. Mais ça peut être pas mal comme solution, même si la personne en face crie, hurle, parce que c'est difficile hein, de, de, de couper une conversation quand justement on a plein de choses à dire, parce que c'est la première chose qui nous énerve aussi. Quand on est en colère contre quelqu'un, on a besoin de dire les choses. Donc voilà, des fois prendre du recul, ça peut être pas plus mal. Et il y a une autre méthode aussi justement qui peut vous illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous dire concernant la prise de recul. C'est par exemple quand vous êtes fâché contre quelqu'un et que vous êtes prêt à lui balancer toutes les horreurs du monde, ça peut être intéressant d'écrire sur une feuille tout ce que vous voulez lui dire avant d'envoyer un message assassin par exemple. C'est-à-dire que vous allez écrire un petit peu tous vos ressentis, quitte à insulter la feuille blanche, après tout c'est qu'une feuille. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête. Parce que d'une part, ça va vous permettre un petit peu, vous, de soulager votre colère. Parce que même si vous ne le dites pas à la personne en face, vous le dites sur une feuille. Donc vous déchargez quand même une émotion négative. Et vous allez vous allez vous rendre compte après que quand vous allez relire votre feuille, vous allez vous dire, heureusement que je n'ai pas envoyé ça. Voilà, et vous allez pouvoir mettre des mots beaucoup plus sains et beaucoup plus positifs quand vous allez vous expliquer avec cette personne, parce que la colère, elle redescend. C'est une émotion chez les borderline qui monte très très vite, mais qui redescend quand même assez vite. Hein. En quelques heures, en quelques minutes, ça dépend les gens. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi d'écrire ses ressentis sur une feuille avant d'en arriver à des extrêmes. Il peut y avoir aussi de la méditation. Vous pouvez aller méditer dans un lieu neutre et calme, tel qu'une forêt. Vous pouvez aussi faire des arrêts sur image. Vous pouvez vous concentrer sur la nature. Vous pouvez aller vous dépenser, faire du sport. Vraiment, vous sortir de la situation justement où vous allez être susceptible de vous emporter. Voilà, le but c'est de trouver des moyens exutoires beaucoup plus sains que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai contente de pouvoir y répondre. Bonne soirée ou bonne journée à toutes et à toutes.